En fait j'ai capté, vous aimez trop quand on parle des femmes ici. 30 000 vues en 3 jours sur la vidéo de Qui sera la femme de Luffy, de loin le meilleur démarrage de la chaîne. Donc quand je parle de la politique dans One Piece ou que je fais des analyses de personnages, vous êtes pas là. Mais quand on parle de ship en mode kawaii, il y a du monde. Non mais si c'est comme ça, je vais faire des fanfictions sur la chaîne, je vous préviens. Ok bah le peuple a parlé alors. À la base cette vidéo était même pas prévue, je devais parler d'un animé de la saison, mais bon, ce sera pour plus tard. Et comme jamais 203, vous l'aurez deviné, ça sera une série de 3 vidéos et la boucle se bouclera avec Sanji. Un grand merci pour tout l'engouement qu'il y a eu autour de la vidéo. Je vous promets que je lis tous les commentaires et que je réponds à tout le monde également. Et bref, sans plus attendre, commençons. Lui c'est Roronoa Zoro, personnage emblématique de l'équipage au chapeau de paille dont il est le second. Le chasseur du pirate a très vite fait ses preuves. Il est le premier Nakama de Luffy, homme de loyauté doté de 3 sabres, d'un sens du devoir et du sacrifice inébranlable, et d'une force brute acquise à la seule force de son entraînement. Il est un véritable pilier au sein de l'équipage et nous a offert des combats légendaires tout au long du manga. Son rêve, retrouver son chemin, vas-y j'ai niqué l'intro, son rêve, surpasser Mihawk et ainsi devenir le plus grand épéiste du monde. Mais au-delà de cette montagne de testostérone, une question va nous intriguer aujourd'hui. C'est avec qui que Zoro va finir sa vie? Contrairement à Luffy, je pense qu'on peut affirmer avec plus de certitude que Zoro n'est pas insensible au charme des femmes. On a plus de pistes entre ses liens d'amitié, ses origines, ses rivalités et des indices laissés par Oda. Analysons ensemble toutes les possibilités les plus probables, et je dis bien probables. Non parce que dans la vidéo sur Luffy, je me suis retrouvé avec des commentaires qui disaient Bonnie alors qu'elle a que 12 ans et qu'on n'est pas dans Seven Deadly Sins. Bref, soyez normaux et c'est parti. Tashigi rencontre Zoro pour la première fois au chapitre 96 du manga. La première chose qui l'a troublé quand il l'a vu, c'est sa ressemblance frappante avec Kuina, son ami d'enfance à qui il s'est fait la promesse de devenir le plus grand sabreur du monde. Même lui il a remarqué que toutes les meufs de One Piece ont la même tête. Ils iront ensemble à un magasin d'épée à Locktown et grâce à elle, il trouvera une lame ensorcelée, le Sandai Kitetsu, l'un des 21 grands sabres, dans l'une des scènes qui a le plus de flow du manga. Il s'affrontera ensuite, mais bon, il la battra assez facilement. Et comme il a retenu ses coups, elle lui fera la morale avec un discours féministe. Et Zoro s'énervera contre elle, parce qu'en plus de lui ressembler, elle part de la même manière, en lui disant qu'elle aurait voulu être un homme pour être plus forte. S'instaure alors une sorte de rivalité à sens unique où Tashigi certes progresse, mais reste toujours à des années-lumière de Zoro. Genre je pense que la Tashigi actuelle n'est même pas plus forte que Zoro d'Alabasta. Ils se reverront ensuite à Punk Hazard, où elle va le traiter de misogyne parce que soi-disant, il sous-estime les femmes en se retenant contre elles. Mais Gigachat Zoro, en découpant littéralement Monette, lui prouvera qu'il est pour l'égalité homme-femme, un peu comme son capitaine au final. Tashigi elle essaye un peu de faire la femme forte qui a pas besoin des hommes pour la défendre. Quand Zoro l'a laissé en 1 contre 1 face à Monette, elle a pas tenu 30 secondes. Et c'est lui qui a fini par la sauver. Ensuite il lâchera la punchline la plus condescendante du siècle. Malgré tout, Zoro respecte le courage de Tashigi, il ne la méprise pas malgré qu'elle passe son temps à vouloir lui donner des leçons. Les deux ont de l'ego mais bon, l'un a un niveau à la hauteur de son ego alors que l'autre non. Du coup ça fait qu'ils se chamaillent souvent et c'est assez marrant parfois. Comme la scène où il la porte sur son épaule pour la sauver du gaz toxique de César, mais cet idiot il sait pas du tout dans quelle direction aller. Donc Tashigi est une bonne candidate mais il n'y a pas non plus énormément d'interactions entre eux, contrairement aux autres qui seront cités dans la vidéo. En plus, comme elle ressemble à Kuina, elle lui rappelle son passé, alors que Zoro, lui, a besoin d'aller de l'avant et de se concentrer sur son futur. Voilà pourquoi je reste quand même assez réticent à propos de Zoro Tashigi. Robin a rejoint l'équipage après l'arc Alabasta, mais sa rencontre avec les Mugiwara s'est faite au chapitre 112, alors qu'elle faisait partie du Baroque Works, et qu'elle portait le pseudonyme Miss Olsenday. Sa relation avec Zoro est un peu plus subtile. Elle et Zoro sont un peu les forces tranquilles de l'équipage. Ils parlent pas beaucoup, mais quand c'est pour la bagarre, c'est eux que tu vois en première ligne. Ils ont à peu près le même tempérament, calme, imperturbable, ils ont la tête sur les épaules, mais ils sont très dangereux. C'est Vegapunk lui-même qui le constate. Ils sont matures et savent prendre des décisions rationnelles au moment venu. Et c'est la raison principale de pourquoi les gens imaginent qu'ils vont finir ensemble. On peut aussi noter que tous les deux ont un lien avec l'enfer, Robin l'enfant du démon et Zoro le roi des enfers. Mais à part ça, ils n'ont pas eu tant d'interactions notables que ça. Et je pense que ce qu'on a eu, c'est pas suffisant. Et puis il y a cette fameuse déclaration d'Oda qui dit qu'il ne se passera rien entre les membres de l'équipage. Donc pour Robin, j'aurais plus dit l'eau par exemple, s'il est toujours en vie d'ici là. Et pour Zoro, les prétendantes qui suivent sont bien plus intéressantes. Perona, c'est sans aucun débat possible celle qui a passé le plus de temps avec Zoro. Elle cohabitait avec lui chez Mihawk durant l'ellipse des 2 ans. Dites-vous que Zoro a passé plus de temps avec Perona qu'avec Luffy, c'est une dinguerie quand même. Durant tout ce temps, elle prenait soin de lui quand il était blessé, elle l'a nourri, elle l'a supporté, et c'est pas rien quand même. C'est ce qui leur a permis de développer une relation de confiance, comme on a pu le voir au retour à Shabondi.
C'est aussi l'un des rares personnages qui a réussi à battre Zoro, et ça grâce à son fruit du démon qui lui permet d'envoyer des fantômes qui retirent toute la détermination et la positivité chez une personne. Ouais, c'est hyper cheaté. Imagine tu fais ça à un Kaido ou un Barbe Blanche. Mais après, est-ce que Zoro aime les baka 9-2i, gothiques, cheveux roses sous Wheaties, Vaudi, Red Bull qui te font des phases dès que tu mets plus de 10 minutes à répondre à leur message? Franchement, ça m'étonnerait pas. Zoro, c'est le genre de mec, il aime les problèmes, tu vois, il aime le sang. Faut que ce soit un peu agité, sinon il s'ennuie. C'est un peu une diva capricieuse, mais quand il le faut, elle peut se montrer sérieuse quand ça concerne les personnes qu'elle aime. Donc ça reste une possibilité intéressante, même si pour la plupart des gens, la favorite, ça reste la seule, l'unique. On y vient, je sais que tout le monde l'attendait. Elle a largement dominé le sondage que j'ai fait avant la vidéo. Iori Kozuki, fille de Oden Kozuki, sœur du shogun Momonosuke. Quand on sait que Zoro est aussi originaire de Wano, ça serait pas étonnant que son choix se porte sur elle. Et puis les deux ont les cheveux verts, donc peut-être leur fils il va ressembler à Gaemon, on sait pas. Durant l'arc Wano, elle a été très importante pour lui, et ils ont eu des interactions intéressantes. Il lui a sauvé la vie quand Killer s'en prenait à elle après qu'elle ait refusé de se soumettre à Orochi, qui voulait tuer Toko. Au niveau du caractère, c'est donc quelqu'un qui sait s'imposer, et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds bien qu'elle soit plus faible. Zoro est l'une des rares personnes à qui elle a dévoilé sa vraie identité, vu que pendant 20 ans elle se faisait appeler Kumurasaki pour cacher son appartenance à la lignée Kozuki. Ensuite, ils se sont hâtés vers la capitale pour empêcher l'exécution de Yasui, mais ils sont arrivés trop tard, et ils assisteront impuissants à sa mort, ce qui va provoquer le rire de toute la population, et elle lui expliquera alors qu'ils rigolent parce qu'ils ne peuvent pas exprimer d'autres émotions, après avoir mangé un smile. C'est elle qui lui a offert Enma, la seule lame à avoir blessé Kaido, en échange de Shusui, le sabre de Ryuma. Elle l'a donc jugé digne de combattre avec l'arme si précieuse de son père, ce qui l'a quand même pas mal carré à Onigashima. Et puis forcément, la scène qui a mis tout le monde d'accord, on va pas se mentir, c'est quand ils ont dormi ensemble. Là c'était acté, on oublie son passé, on oublie son body count, maintenant c'est mariage direct. Elle se gêne pas non plus pour lui faire des avances assez explicites. C'est super rare de voir une telle proximité entre deux personnages, surtout dans One Piece, donc c'est sûrement pas anodin. Et Brook qui fait le choquer alors qu'un arc plus tôt il faisait pareil avec Big Mom. Heureusement qu'il est plus humain, parce que mon dieu ce qu'il lui aurait fait. Bref, Zoro c'est le Mugiwara le plus proche de Iori, c'est pour ça que la plupart s'attendent à ce qu'ils finissent ensemble. Si t'as d'autres idées, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et pas des idées farfelues, hein, commencez pas à dire Sugar ou je sais pas qui. La vidéo sur Sanji sortira d'ici peu, j'ai déjà fini l'écriture. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est Taizo, et je vous dis à la prochaine.